Coucou mes amis béliers, bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de septembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies pour cette rentrée. Donc, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, les amis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc, si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Je vous invite aussi à vous poser une question. J'irai y répondre avec l'oracle angélique à la fin de la vidéo. Mais sans plus attendre, mes amis bélier, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois pour vous. Donc je vais voir avec les dés astrologiques, donc ça va faire un petit peu de bruit, veuillez m'en excuser par avance, et ensuite on ira compléter avec les cartes. Donc on est parti pour vous mes amis béliers pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on a la maison 8. Donc, la maison 8, elle va nous parler quand même peut-être un petit peu de vos peurs. Elle va nous parler un petit peu de ce qui doit être transformé dans votre vie. C'est un petit peu la maison du Scorpion, donc c'est la maison de Pluton. Elle peut aussi nous parler de ce qui doit se transformer. Elle peut nous parler aussi des héritages, peut-être. On a cette énergie de Jupiter. Donc, on voit que quand même, il y a cette notion avec Jupiter du Sagittaire, donc de Jupiter, de la maison 9, donc peut-être des grands voyages, peut-être que vous allez décider de faire un voyage, peut-être que vous allez aussi décider d'officialiser quelque chose, donc ça peut être officialiser des papiers par rapport à un héritage aussi, c'est possible, mais on voit qu'avec la maison du soleil, en tout cas, vous allez quand même voir un petit peu les choses plus claires, les choses seront plus claires par rapport peut-être à vos peurs aussi, par rapport à des choses qui doivent se transformer, qui doivent évoluer, et peut-être que vous allez aussi vouloir officialiser quelque chose au niveau de votre vie, ça peut être professionnel comme sentimental, mais on voit qu'avec le soleil, c'est quand même l'énergie du lion, donc vous allez quand même, ça peut être en lien peut-être avec vos enfants, ça peut être en lien aussi avec votre vie affective ou votre créativité, ça peut nous parler aussi de vacances, peut-être que vous allez, peut-être pour certains, prendre des vacances durant ce mois. En tout cas, on va aller compléter avec les cartes. On va voir si on a d'autres messages. J'y reviendrai très certainement avec ces énergies. Donc, on va aller voir un petit peu l'énergie globale pour vous pour ce mois, mes amis béliers. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous devez transformer peut-être pour ce mois? Des choses qui doivent être laissées pour commencer autre chose. Alors, je vais faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le millepertuis, donc lâcher prise, apaisement et sagesse. Alors, peut-être que justement, vous allez trouver des réponses durant ce mois-ci par rapport à ces choses que vous devez transformer tout en lâchant prise. Peut-être aussi qu'il va y avoir aussi un apaisement. Peut-être que vous avez aussi fait preuve de sagesse par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, on voit que vous allez peut-être justement trouver des solutions pour ce mois. Et en tout cas, ça va vous apaiser un petit peu. On va aller voir avec l'oracle des fantômes. On commence à reprendre les oracles d'automne. On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont pour vous. Donc c'est un oracle qui est très joli, j'aime beaucoup. Alors on va aller voir si on a quelque chose en plus pour vous, mes amis béliers. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors je vais faire une coupe parce que c'est un jeu qui glisse beaucoup. Et j'ai pas envie de tout faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a perspective. Donc, voyez, je pense que vous allez peut-être prendre de la hauteur par rapport à une situation. Peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à y voir très clair en début de mois. Mais on vous dit de lâcher prise, peut-être de voir la situation d'en haut, de son ensemble, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir être éclairé avec ce soleil, peut-être en lien avec votre créativité. En tout cas, il y a des belles perspectives pour vous dans l'avenir. Et peut-être que vous allez avoir justement des éclairages par rapport à ça. Alors, on va aller voir justement avec les portes de l'intuition. On va aller voir un petit peu ce qui se dégage de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Oula, il
Il y en a un peu trop là. Vous voyez, on vous dit de la non-résistance. C'est peut-être en étant non résistant par rapport à quelque chose que vous allez pouvoir trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, la méditation, hein, donc détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors voilà, oui, il y a peut-être aussi cette notion d'ego, mais on voit que quand même la méditation, l'apaisement, le lâcher-prise peut vraiment vous aider et vous apporter des solutions justement en lâchant prise, peut-être en méditant, vous allez peut-être y voir plus clair par rapport à une situation. Alors, on va aller voir avec le Lenormand, on va aller voir au niveau général justement, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Comme ça, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis béliers. Parce que cette maison 8, bon, c'est une maison quand même de transformation. Des fois, ce n'est pas une maison très simple. Alors, on va aller voir. On peut nous parler aussi de votre spiritualité, du magnétisme aussi. Hein. Alors, on va les couper. Alors, on a l'ours. Hein. Donc, avec l'ours, peut-être que c'est en lien justement avec votre argent, peut-être c'est en lien avec quelqu'un qui fait autorité sur vous, hein, c'est possible. Peut-être que justement il y a cette notion dans tous les cas que vous êtes protégé par quelqu'un de là-haut, hein, j'ai envie de vous dire, et on voit que quand même avec le cavalier il y a quand même une énergie de 1. Alors pour moi peut-être que vous allez justement trouver des solutions, je remets la caméra, vous allez quand même peut-être trouver des solutions. Avec le 9 de cœur, c'est quand même un vœu qui est exaucé. On voit qu'il y a quand même une chance, donc pour moi, vous allez quand même réussir à trouver des solutions. Peut-être qu'il y a des courriers qui viennent à vous, justement, qui peut-être au niveau de l'argent. En tout cas, vous serez quand même sur un nouveau départ, hein, donc peut-être soit au niveau professionnel ou sentimental, mais en tout cas, vous allez quand même avoir une chance par rapport à ça. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le serpent qui nous parle de transformation, un petit peu comme Pluton. Hein. On peut voir aussi qu'il y a peut-être de la jalousie autour de vous, il y a peut-être un petit peu de médisance aussi, c'est peut-être ça qui vous affecte. Hein. Mais on voit que par rapport à ça, on retourne avec l'ours, il y a quand même une personne qui vous protège. Hein. Peut-être vous êtes protégé de là-haut. On vous dit aussi qu'il y a peut-être un lien avec une autorité aussi qui est peut-être pas claire avec vous. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées ou alors c'est vous qui faites preuve de discrétion par rapport à ça, peut-être par rapport à des papiers administratifs ou alors par rapport à une émotion qui est refoulée aussi, c'est possible. Mais on voit que de toute façon, je pense que vous êtes protégé hein, par rapport à cette énergie un petit peu trouble ou alors quelqu'un qui n'est peut-être pas honnête envers vous aussi, mais vous allez peut-être justement avoir des réponses et pouvoir démasquer cette personne. Hein, c'est possible au niveau de cette jalousie-là qui rôde autour de vous. Alors justement, on va aller voir au niveau professionnel. On va aller voir si c'est au niveau professionnel, tout ça. Alors, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Comme ça, on va aller voir un petit peu. On va approfondir. Peut-être que vous allez mettre en lumière aussi certaines choses, hein, justement, hein, parce qu'on a cette énergie du soleil. Vous allez quand même y voir plus clair. Alors, on va aller voir pour mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, vous voyez, il y a un petit peu de combat. Alors, c'est un petit peu des combats, un petit peu d'idées hein, au niveau professionnel. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais on vous dit quand même d'essayer de trouver des arrangements au niveau professionnel, hein, de ne pas être trop buté, ni trop faire parler l'ego, pour essayer d'être ensemble, de faire évoluer un projet, et non pas de combattre ensemble. Et on voit que vous allez quand même être très minutieux au niveau de votre travail, peut-être aussi au niveau financier, mais en tout cas, on voit que vous allez préparer un projet. Vous allez peut-être aussi faire une formation hein, durant ce mois-ci pour parfaire vos connaissances, hein, c'est possible. Alors, on va prendre 3 cartes parce que ça peut nous faire parler aussi de formation avec le livre. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3.
qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cavalier de coupe. Alors, il se peut qu'on vienne vous proposer quelque chose. Hein. Les cavaliers sont toujours dans une action. Là, c'est quand même une action quand même émotionnelle. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît. Mais on voit que quand même, vous êtes assez attristé hein, au niveau professionnel. On voit que quand même, il y a un deuil à faire. Alors, peut-être que vous changez de travail et peut-être qu'il y a un deuil à faire par rapport à ça. Il y a un deuil à faire aussi peut-être par rapport à votre créativité, peut-être pour faire autre chose aussi. Mais on voit qu'avec le 3 de Pentacle, on voit que quand même vous allez être reconnu au niveau professionnel. On va reconnaître votre art. Vous allez quand même être connu aussi dans votre milieu. Mais peut-être qu'il y aura des choses à laisser au niveau professionnel. Peut-être vous allez commencer quelque chose en laissant tomber quelque chose d'autre. On a cette énergie justement de maison 8, de cette notion de Pluton, de mort et de renaissance. Mais peut-être qu'il y aura une page à tourner au niveau professionnel pour certains. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu. Donc, je vais faire pareil. Je vais prendre la coupe et je vais prendre 3 cartes après. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on voit que vous êtes sur un nouveau départ. En tout cas, vous allez y voir plus clair aussi, hein, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une nouvelle relation. On voit que quand même, au niveau sentimental, il y a quand même un vœu qui peut être exaucé. Hein. Peut-être que vous allez avoir une éclaircie hein, par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à une relation. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous, hein, quelqu'un quand même d'assez romantique avec le cavalier de coupe, et on voit qu'il y a un vœu qui peut être exaucé. Peut-être que là, justement, au niveau professionnel, ça vous engage à partir. Hein. On avait cette notion de Jupiter aussi. Donc, peut-être de voyager et peut-être de laisser des amis au niveau professionnel derrière vous. Hein. C'est peut-être ça. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Vous voyez, on a le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, vous prenez un petit peu la tête. Hein. Alors, c'est des nuits sans sommeil hein, au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous êtes pris la tête, justement. Mais on voit qu'avec le 8 de bâton, il y a des choses qui sont assez rapides hein, qui peuvent arriver. Ça peut être des communications. Ça peut être aussi un événement assez festif hein, avec ce feu d'artifice, là, comme ça. Mais on a le 5 de Pentacle. Alors, du coup, peut-être que ça va peut-être pas être évident justement au niveau sentimental. Alors peut-être qu'avec le 5 de denier, vous allez peut-être vous sentir un petit peu mis de côté, un petit peu à l'écart. Ou alors c'est vous hein, qui allez peut-être vous mettre à l'écart, mais voyez, vous avez quand même la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc je pense que vous allez trouver quand même des solutions par rapport à quelque chose. On voit qu'il y a peut-être un événement durant ce mois-ci, un événement assez festif justement qui peut vous apporter quelque chose, en tout cas qui peut vous faire justement sortir de ce 9 d'épée, de ce 5 de Pentacle, le fait de se sentir un petit peu, un petit peu mis sur la touche. On a encore cette énergie de 5. Hein. Donc les 5, c'est quand même un petit peu d'instabilité, c'est aussi le fait de reprendre sa liberté, de changement. En tout cas, ça brasse pas mal avec les 5. Donc, il y a peut-être beaucoup de changements qui se mettent en place, aussi bien professionnels que sentimental. Mais on voit que quand même, on a quand même cette carte très lumineuse au milieu qui me dit que quand même, vous allez quand même trouver des solutions. Donc, peut-être il y a le fait aussi de lâcher prise justement hein, par rapport à ces énergies-là, du coup, parce qu'on avait quand même des belles énergies avec ce 9 de coupe. Hein, il y a quand même un vœu qui peut être réalisé, donc je pense qu'il faut lâcher prise et pas trop se prendre la tête là avec ce 9 d'épée. Bon, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'entends bien. Alors, on va compléter avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous.
Alors, du coup, il y a quand même la clé. Vous avez trouvé la clé du destin. Vous voyez, je vous parlais de clé ici. Donc, vous avez trouvé des solutions pour moi. C'est possible. On a l'entourage familial. Donc, c'est peut-être la famille, l'environnement. Il y a peut-être quelque chose au niveau familial. On avait cette notion de serpent. Peut-être c'est l'entourage familial qui bloque un petit peu l'évolution au niveau de votre relation. En tout cas, la famille peut être un frein aussi, le clan familial au niveau relationnel. Alors, on va aller voir avec les réponses angéliques. On va aller répondre à une question que vous posez. On va aller voir le message des anges pour vous. Si vous allez trouver des solutions. Je pense que oui, quand même, avec ce 9 de coupe. Alors, vous voyez, il y a un pardon. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Peut-être vous prenez la tête par rapport à ça, si vous allez vouloir pardonner ou pas. Donc, peut-être qu'il y a cette nécessité justement de lâcher prise, de transformer quelque chose. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Du coup, s'il y a un pardon, il y a sûrement des explications. Vous allez avoir avec une personne du passé peut-être, et voyez, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Donc pour moi, vous allez aller sur autre chose pour certains, mais on vous dit d'avoir confiance par rapport à ce nouveau chemin ou par rapport justement à quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous avez un oui aussi derrière le jeu. Donc, écoutez, mes amis Bélier, je pense que ça va être un mois quand même assez important pour vous, peut-être un mois de transformation. En tout cas, on se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite une très belle rentrée et je vous fais des bisous. On se retrouve au mois d'octobre. Des bisous, les amis Bélier.